On va le faire tranquille et puis ils vont remettre le son après. Ça va pas durer longtemps. Oui, parce que c'est comme chez vous, c'est parfois pas facile avec. Entre concurrents. Non, bah, normalement confrères. Vous êtes profil ou Télégrenoble. Ah, c'est 2-3 réglages, j'en ai à vous, monsieur. Je vous embête pas là? Je vais juste vous faire redire votre nom, votre prénom, voir si ça marche bien. Bernard Ripper, avocat à Grenoble. Votre sentiment sur Ripper? La journée s'allonge, on sent la fatigue un peu s'accumuler. Moi, je suis pour ma part très fatigué, mais je pense que devant le public, le peuple et les très nombreux avocats qui me soutiennent, la Cour d'appel de Grenoble ne pourra pas poursuivre dans l'illégalité. Donc pour moi, c'était une certitude. Les magistrats de la Cour seront obligés de respecter la loi. Et dans le cadre de ce respect obligatoire de la loi, l'affaire ne pourra pas être jugée sur le fond ce soir. D'accord. Sur la forme, expliquez-nous un peu ce que vous avez essayé de faire pour les gens qui ne connaissent rien à la justice. Eh bien, au départ, nous avons récusé un certain nombre de magistrats, enfin presque tous. Ensuite, mon confrère Lévy de Paris a demandé, en quelque sorte, le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de risque de partialité de celle-ci à mon égard, puisqu'elle l'a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle était partiale et que je n'avais pas droit à un jugement équitable devant la Cour d'appel de Grenoble. La Cour est en train de délibérer sur ce point, et si la Cour rejetait ces demandes, je vais demander la récusation explicite du président de la juridiction et de lui seul. C'est-à-dire que vous ne lâcherez pas, monsieur Ripper? Bien sûr que non, ce n'est pas dans mon tempérament. Justement, pour ceux qui ont suivi votre affaire de loin et qui peut-être aujourd'hui la découvrent dans les détails, expliquez-nous, on a l'impression que clairement, j'ai vu votre avocat ce matin, Laurent Pascal, c'est de l'acharnement là un peu. Mais bien sûr que c'est de l'acharnement, mais même pire, c'est de la persécution, c'est de la torture psychologique et ce sont des traitements inhumains. Simplement parce que je suis ce que je suis en train de leur montrer que je suis. Un avocat qui ne lâche pas, un avocat compétent, un avocat combatif et un avocat rigoureux. Les gens qui sont devant, certains ne vous connaissent pas, c'est des justiciables comme moi, et ils disent, nous aussi on a ce même problème-là avec la justice. Vous comprenez que vous fédériez comme ça des gens qui n'ont rien à voir avec le barreau? Mais bien sûr, tout le monde a des problèmes avec la justice. Parce qu'aujourd'hui, la justice n'est pas au service du peuple, bien qu'elle prétende rendre ses décisions au nom du peuple. La justice est au service de la répression. Donc vous continuerez pour montrer ça aussi? Bien évidemment, jusqu'au bout, autant que je pourrais le faire. Leur objectif est de me radier, mon objectif est de rester. S'il y a une suspension, voilà, clairement, si vous êtes radiation. Ou si c'est juste une suspension, qu'est-ce que... Non, il n'y aura pas de suspension, ce sera une radiation. Vous pensez que ce serait radiation? Oui, bien sûr, ce sera une radiation. Elle sera obligatoirement cassée par la Cour de cassation, obligatoirement. Et j'aurai la patience d'attendre que cet arrêt soit rendu. Et je pense qu'il le sera selon une procédure d'urgence, parce qu'aujourd'hui, cela bouge partout en faveur de mes droits, du respect qui m'est dû et du respect qui est dû à notre profession. Donc à 65 ans, on ne se laisse pas faire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Jamais. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.